Enfin, pas Density, putain, pourquoi j'arrête pas de dire ça? Yoshistory. Yoshistory Ouais. est assez bas. Oui, il est bas. Ouais, les plateformes sont hautes en plus. Non mais si on savait, on serait pas au micro, on serait sur la scène. En tous les cas, on va pouvoir démarrer SBF du coup. Bah oui, il y a un moment, si on est là, c'est qu'on sert à rien. Du coup, on peut passer sur la deuxième game de ce top 8 entre eh bien Mesco et Super Semi. On va voir un petit peu eh bien si Ridley, le gros combo food, va se faire comboter ou pas, s'il va réussir à trouver des petites ouvertures bien sapatoches qui va lui permettre d'en finir au plus vite, parce que c'est ça qu'on veut avec Ridley. Toujours ça qui est un peu compliqué, c'est que quand tu évolues contre un Young Link, quand tu as eh bien Ridley, tu vas devoir faire avec la taille de ton personnage, ta hardbox qui est quand même assez volumineuse, il faut bien le dire, et les combos devraient suivre naturellement pour Super Semi comme ici. Déjà un 99% de récupérer avec une bombe, le drop et les 100%, et bien on reste peu de temps invulnérable. Ah ouais, Donner, c'est vrai. Avec un Donner et Donner, ouais, ça fait si mal. C'est vrai, oubliais-je, mais oui, le Donner existe, et c'est sur le début du move aussi qui tue bien. Donc bah effectivement, là pour le coup Super Semi a reconnu la situation, que 26% de prix, très évasif, j'ai beaucoup aimé. Cependant tu vois, donne-t-il faire 30% de plus, c'est incroyable comment il va vite. En effet. Après on a peut-être un genre, au moment où je dis ça, on s'en sort pour Super Semi, quelques petits neutrales B, et ça va être aussi salvateur dans le match-up. On a de quoi faire pour toucher ce Ridley. Récupération du centre du terrain pour Super Semi qui va tenter d'aller chercher son adversaire peut-être dans les airs. Un bon jab pour se sortir de cette situation pour Mescal qui va tenter de se rapprocher mais qui va se faire rattraper par ce boomerang qui est renvoyé dans ses 22 alors qu'on arrivera juste pas à y aller. Mais ils sont deux sur le terrain. Ça aurait pu être fou, je te jure. Ils sont trois pardon avec le boomerang. On fait une vanne, c'est Young Link ou Ice Climbers. Voilà, c'est bon, j'ai fait ma vanne, on peut se barrer maintenant. En tout cas ici, la bombe qui est encore posée en ledge trap, j'aime bien, il n'y a pas de saut, on va la récupérer et une bonne dash attack pour sortir. Voilà, de ce ledge, parce que pour le coup c'était une situation vraiment très oppressante. On va juste punir avec tout petit neutral air cette relevée, mais dans tous les cas c'est vrai qu'on a beaucoup de dégâts accumulés sur Ridley et ça commence à être un petit peu dangereux parce qu'on a toujours une stock d'avance pour Super Semi. En effet, à 151% et on n'a pas l'air de vouloir sortir alors de là, cette partie là. Je pense que ça devrait être bon, on avait plus de saut. Oui, bon, il y a plus rien, Et avec la rage qu'on a accumulée, peut-être que si on garde le centre de ce terrain, si on garde le lead, Mescal qui d'ailleurs a les encouragements du public pour pouvoir aller chercher cette stock face à Super Semi. On rappelle quand même qu'il nous reste plus que 2 Français sur cette Ultimate Wanted 5, l'un en winner, l'autre en loser. Et en tout cas le début de cette deuxième stock est beaucoup plus encourageant pour Mescal. Ouais, c'est vrai que là on esquive les coups, ce qui est déjà mieux et surtout très impressionnant avec la taille de son personnage. Donc là pour le coup actuellement il est pas trop mal. C'est vrai par contre on se prend un qui le confirme, ça va être compliqué, ou juste un raw forwarder comme ça. Après tout j'ai envie de te... j'ai eu peur. Mais bon, bonne DI, faut aussi bien DI qu'il confirme ça, qui est toujours un peu oppressant avec Young Link. Ça sera pas suffisant. Et oui, passe. On n'avait pas la... Non, bah non. Ça... il revient. Non. Mais quoi? Mais la folie. Oh la sabette. En vrai, dans tous les cas, il avait genre 160. Fallait le tenter. Mais c'était fou. C'est vrai qu'il était bas, il avait encore un saut, ça veut dire Super Semi parce qu'il a... Ou alors il a fait exploser la bombe, je sais plus trop ce qui s'est passé. Je sais pas. En tout cas c'est largement en faveur du joueur de Young Link qui est en train d'imposer un rythme effréné sur cette dernière stock. Le ledge qui est bien maintenu de son côté avec le boomerang qui n'aura pas touché bien heureusement pour le joueur de Ridley. Avancé au milieu du stage avec une tentative de back air. On se fait un petit peu secouer pour Mescal à l'heure actuelle. Reprise avec ce fer pour Super Semi, une bombe qui va être au drop avec un Donner. Ça fait mal mais on est lourd pour Mescal. Pas suffisamment. Excellent spacing pour le coup. Super Semi qui a été très solide sur cette fin de game depuis la folie de la deuxième stock, j'ai envie de te dire. Ah oui non, c'était sous le terrain, mais comment il est revenu? C'est vrai, ça j'ai même pas compté les sauts, j'ai même pas compté la bombe. Mais comment il est revenu? Hein? Bah je réfléchis. Et comment il est revenu? Mais comment il est revenu au final? C'est ça la question que je me Je pense pose. qu'il y a eu un peu un petit trait. L'état du match c'est bien, mais comment il est revenu au final? Ça remonte haut quand même. Alors c'est pas celui qui remonte le plus haut des links. Ah ouais? C'est Toon Link qui remonte le plus haut. Alors là si je le savais. Justement plus c'est grand, plus c'est lourd, donc plus ça revient moins bien. Ah ouais? T'es sûr cas, de ça? En tout cas, comment il s'appelle, Link adulte, celui qui a le plus mauvais. Ah bah ça c'est sûr ça. Il va pas assez vite. Après Young Link ça va. Peut-être que c'est. Oh, je vais pas ouais, arrête de druider 5 minutes. Hein, on va un match à faire. Oh PS2, jamais vu ça de ma vie. En tout cas ici on va pouvoir repartir sur la game 2 rapidos. Voilà, même personnage. On ne change pas d'équipe qui gagne. C'est pas celui qui était vraiment très chaud. Très on fire. Tu vois.
Tout ça a créé un clutch, hein, vraiment, cette seconde stock. Mhm. Alors ça va revenir pour Mescol. On connaît, il est capable de très bien s'adapter et surtout de rentrer dans son match très très vite, le joueur de Ridley. Alors que quand je dis ça, c'est un énorme combo qui est sorti de la part de Supasemi déjà en phase de ledge trap. Pas touché. Pour son anniversaire. Non, ça n'a pas touché. Oh bah ok, ça n'a pas touché. Non, mais j'ai cru. Par contre, ça serait. Depuis tout à l'heure, la Super Semi, il le laisse pas. Il le harcèle. C'est du harcèlement, je reconnais. Ah, quand t'as une taille pareille. Ah non, pas le encore. Pas, doucement, doucement. Bah doucement. oui. Ah bah, Et il ça reviendra. revient. Il avait un saut, il avait un saut. Cette fois-ci, il avait un saut. Ouais, il y avait un saut, donc ça va. J'ai envie de te dire why not, mais c'est vrai que. Ah bah voilà. Retour à l'envoyeur directement. Donc au lieu d'aller en bas, on va sur le côté. Flèche et forward air. Ça va prendre la première stock de Mescol aisément, j'ai envie de te dire. Et les nombres de upairs qu'a lâché Mescol étaient plutôt pas mal, mais on n'a pas pu conclure cette stock face à Supasemi qui reprend encore une fois un petit les backers qui font mal, de jolis trades qui envoient le joueur de Younglink dans les airs, mais pas suffisant pour prendre un réel avantage pour le joueur du Reptile qui a beaucoup de mal à s'exprimer dans cette deuxième game. On se fait repousser en masse avec ce faire double faire avec un down tilt, mais oh lolo, mais les combos, c'est tout qu'il avait dit ici à Burst, non, c'est pas ça mais je te jure que c'est la même chose, hein. C'est tout pareil. Bon là ça tue pas, mais c'est pas grave parce que là on a beaucoup de dégâts. Sonner qui envoie déjà très loin, hein. Et là vraiment c'est... Oh mais arrête, c'est pas possible. Il ne fait que le taper. Il ne fait que le taper, il ne le lâche pas. La pression est constante et voilà, ça y est, au bout d'un moment, quand tu lâches des hitbox et que tu whiff tout, tu te prends eh bien un gros panard de Ridley. Et là j'ai envie de te dire... Tout est possible. Attention, moi je crois, moi j'y crois. Il est fort, hein. Quand il s'agit de ledge trap avec Ridley, il peut se montrer particulièrement incisif, particulièrement dangereux. Ah malheureusement on va se faire toucher par Sonner et renvoyer un petit peu sur le côté droit. Et maintenant faut trade avec ses projectiles. Pas de récupération, très bonne DI de sa part. On va essayer de se replacer, mais le faire sur l'air dodge aura été par contre elle décisif. Ouais, ça prendra la deuxième stock de Mescol là-dessus. Pour le coup, il y a eu beaucoup de tentatives, mais c'est bon, au bout d'un moment, une fois que tu forces suffisamment, ça passe pendant qu'il y a 3 backers et une dash attack qui combo entre elles pour pouvoir mettre 60%. Supasemi qui est toujours on fire, qui lui dicte un petit peu le rythme du match. Il a essayé, ça aurait été beau, malheureusement, il n'y a rien de tout ça. Ah, et le manque encore une fois Salvatore, hein, parce que si jamais on avait trouvé Zone Tilt, peut-être qu'on aurait pu comboter un petit peu sur cette plateforme. Ça n'a pas été le cas. On va devoir reset un petit peu entre les deux joueurs, se repositionner, et on peut compter sur quelques petites bombes pour installer un petit peu un climat pour tempériser Mescol. Et ça profite largement au jour de Younglink parce que casser le rythme comme ça c'est monstrueux, surtout quand tu cherches à rapprocher, que tu t'impatientes peut-être un peu. Il faut rester maître de ses émotions du côté de Mescol si on veut pouvoir revenir, car on est déjà monté à 129% sur cette last stock, 142%. Reprise avec un petit fer pour revenir au centre de ce stage. Et un énorme L smash nature. On l'attendait celle-là. J'avais oublié. Il faisait ça peut arriver effectivement. Reverse smash. J'ai bien aimé. Bon bah allez, maintenant c'est le comeback obligé. J'ai envie de te dire, il y a que ça à faire pour remonter. Actuellement on a trouvé un petit forwarder que 8 petits %, ce n'est pas grand chose. Faudrait une grosse phase, mais malheureusement c'est compliqué de pas faire d'erreur. Mais on a un grand poids quand même, hein. On a un grand. En plus c'est vrai que ça manque de rage. Manque de pourcentage pour Supasemi pour supprimer le Ridley. Okay. On peut se rapprocher, c'est risqué, c'est des agressions un peu énervées. Et là, Nontech, quoi, tu l'as bien dit, qui va venir sceller cette deuxième game 2-0 en faveur de Supasemi qui se retrouve à une seule game de passer à la suite. Effectivement, je suis très étonné de la rapidité des sets. Voilà, je le dis devant tout le monde, je suis très étonné. Format de speedrun. Ouais, vraiment. Format de Kitiga. Bah, c'est ce que je voulais dire. Je me suis dit, je vais être perdu, les sets vont durer 15 ans. En fait, ça va. Et je ne suis pas en train de trash talk Smash, c'est juste que ce trade va beaucoup trop vite. Dans tous les cas, oui, quand même, je tiens à le dire parce que moi j'aime bien Smash Bros quand même. Hein, j'ai l'impression que je trash talk je joue tout le temps, moi, mais j'aime bien Smash quand même. C'est pour ça que je suis là à la base. Oui, quand même. On va sortir sur une map qu'on a l'habitude de voir et ça sera Battlefield. BF. Ouais. BF. Faut tout tenter. Ah bah non. Ils sont. Attends, là, ouais. Est-ce qu'il a pris PS2 Mescol là? Ah ouais, il a pris BF, non? Oui, mais là, il vient de pick PS2 là. Ah. Non, et là c'est SBF qu'il a pris là. C'est pas la bonne map non plus. Il a pris BF. Et après SBF? Ouais, mais là il a pick SBF sur les sélections de terrain. Bah, si ça reset, vous savez pourquoi. Hein. Eh ben, ou alors c'est lui qui s'est raté, je sais pas. Bah ouais, enfin bon, c'est parce que moi je vois BF de pique, mais c'est SBF qui a été pris là. À part si je suis bigleux, mais il me semble bien ça. Il est possible, mais effectivement c'est SBF qui a été sélectionné.
Et Ouais. j'ai l'impression qu'on Bah, va ils jouent quand même, commencer d'accord, la ok, bah j'ai game rien capté au là-dessus. stage alors. Ah non, mais peut-être qu'ils se sont. Ils se sont ravisés, Voilà. ils ont dit bon on change. C'est pas bien grave, en tout cas on démarre cette troisième Ok, bah, game ça marche. sur SBF entre les deux joueurs. La première game avait été un peu compliquée pour Mescall, mais peut-être que là il a réussi à comprendre quelque chose. Le début de game ressemble un petit peu au début des deux autres games, quoique est-ce qu'on peut aller chercher son adversaire avec un air? On va vraiment chercher loin et on l'a complètement empêché de revenir. Quelle pression! Ouais, il n'y a pas eu de... Alors je sais pas si juste le taser était trop loin ou alors s'il s'est mis entre le ledge et Youngling pour empêcher le taser de s'accrocher. Ouais, et puis s'il y avait la bombe qui pétait, il se prenait la lightbox tous les deux et Mescall pouvait refaire un air derrière. Ouais, En vrai, s'il était vraiment très bien placé, c'était parfaitement vu de la part de Mescall. Bah écoute, si c'est vraiment lui qui a fait tout, bah écoute, bien joué à toi parce que là, franchement, c'est pas bien joué. Pour le coup, c'est bien fait parce que enfin, Mescall qui est à l'avance. Par contre, ça, Smash, ouais, ça va vite. Le petit pari était bon sur la gueule attaque, donc derrière, on va juste pouvoir réégaliser au stock. Oh, pas mal, c'est pas mal. On est revenu un petit peu en arrière, on a préféré accorder un petit peu de terrain et ça a été Salvatore. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin parce qu'on vient de se prendre quelques petits back air, les combos qui sont encore une fois trouvés de la part de Supasemi. Ça monte tellement vite en termes de pourcentage quand il arrive à toucher ne serait-ce que down tilt, faire, etc. La taille de Ridley aide bien entendu, mais c'est toujours très bien vu, 100% mine de rien, que Mescall a déjà réussi à imposer. Et on va devoir encore une fois traiter avec ces noms. Et cette bombe elle est embêtante parce que derrière quand ça drop ça l'empêche de venir comboter. Side B mais pas de récupération. Par contre on va aller si loin. Ah bon bah ouais. Ouais, bah ok, ok, ça c'est la mort. Mais bon, je ne dirai rien, c'est un choix du joueur. Je suis au micro, je respecte le choix du joueur en tous les cas. C'est une stock à une stock, c'est très égalitaire, sauf que c'est la stock peut-être de Victor Supasemi. Donc pour le coup, si malheureusement ça marche pas pour Mescall, et ben ce sera un pari qui aura été perdu. En effet. Mais pour le moment, on a une stock partout. C'est extrêmement serré entre le jeu. Oh, le side B qui va pas toucher, mais on trade avec le nerf pour repousser. C'est beau ça. Très bonne récupération avec son propre down tilt. Mais toujours pareil, dès qu'on trouve un petit peu de mi-distance, Supasemi, il a bien son adversaire. Ça trade, ça trade énormément. Ils se prennent beaucoup de coups tous les deux. La bombe, il n'y a pas d'anti-air up tilt ici. On va esquiver cette chope, ce forward air. Attention, Supasemi peut-être qui va pouvoir trouver un bon ledge trap, un bon kill. Oh c'est tendu. Attends, mais oui. Oh là 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 là, il l'a lâché si vite, il a pris l'habitude d'aller très très bas. Et là il a lâché direct, Supasemi n'était absolument pas prêt pour se lâcher. Et cette tech, voilà. Mais oui. Attention quand même à pas attendre trop vite. Mais c'est Mescall, c'est il a raison. Bien. Il a raison. Tu as raison. Le public chante Kirby là. C'est vrai qu'il a son Kirby, parce que tu sais pas. Mais je sais qu'il a un Kirby, mais j'y pense. Je sais pas, je suis obligé de te rappeler beaucoup de choses depuis tout à l'heure. C'est vrai, mais là pour le coup je m'en rappelle. C'est vrai. Voilà, c'est en train de piquer. Alors là, attends, qu'est-ce qu'on pique là? On pique pas BF, on pique quoi là? À patienter, c'est lui qui va choisir ses Supasemi cette fois-ci qui est en lead. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? On a quoi Kaben? On a Kalos, DFTC, c'est logique, c'est totalement logique. Ouais. Et ça prend PS2, tiens donc. Bah non mais en même temps j'ai envie de te dire, il a de l'espace pour zoner, il a de l'espace pour reculer, il a de l'espace pour faire tout ce qu'il veut. Et en plus, s'il y a un pair, un B ou autre, smash qui arrive, puis les stocks sur le côté partent assez vite. S'il y a de up smash depuis tout à l'heure, il arrive à parier souvent les get up attack de Mescall, ça peut également être très très intéressant. Donc il y a des choses à bien sûr à trouver de la part de Supasemi. Mais bon, depuis tout à l'heure, il y a quand même pas mal de side B qui commencent à toucher du côté de Mescall. On peut peut-être trouver. Et le switch, s'il vous plaît, la régie. Oui, la régie, il y a le match. Ouais, let's go, merci. Du coup, on va pouvoir, sans les terrains, c'est possible, merci beaucoup. C'est bon, on peut voir le match. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé qu'il y a des petits dégâts sur Mescall. Et ça continue d'augmenter, ça continue de monter. Là, les combos de Supasemi sont carrés actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? On trempe le terrain, mais c'est pas grave parce que là, ça tue ça? Non, ça tue pas. Non, ça tue pas. Oui, quand même. J'ai l'impression qu'au début, il faut quand même accepter que ce dernier te mette ça. Quel DI encore une fois pour le joueur de Ridley. On va pouvoir remonter avec le B, histoire de pouvoir se replacer. La roll, attention, mine de rien, qui aurait pu être dangereuse. Il y avait un up smash qui aurait pu sortir à tout moment, mais heureusement on se replace. La rage qu'elle a. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu très très peur. Ok, ah ouais, mais il follow tout, la roll qui sera plus millionnaire ici. Et c'est un forward air qui va lui permettre de finir cette première stock après encore un autre harcèlement de projectiles et de différentes hitbox qui lui sont venus
partout pendant que le public bien évidemment soutient le champion français. Ah, tu l'avais bien dit, hein, la taille du terrain, ça s'annonce un peu tempétueux pour ce Ridley. Il doit maintenant essayer de se reprendre à 18% seulement sous Passemi. Il est très bien dans sa partie. Il va nous falloir peut-être un S-Mash qui sorte d'un côté ou d'un autre, ou alors une bonne phase avec un side B en dehors du terrain. Il en est capable, le Mesco, il l'a déjà montré plusieurs fois. Ça trade une nouvelle fois, on se retrouve sur la plateforme et c'est lui qui est un petit peu en difficulté. Bon maintien du shield, on va pouvoir se repositionner de l'autre côté et peut-être mettre un petit peu de DA. Bien la dash dance avec la dash attack. Direct, absolument. Ok, voilà la petite chose P pour pouvoir remettre off stage et forwarders. C'est mort. C'est mort. C'est mort enfin, un bon edgeguard. C'est vrai que on a vu peu des bons edgeguards sur ce set. Et bah pour le coup il y en a un et ça prend la stock. Excellent. C'est un joueur de momentum Mesco là. Donc là il est bien. Il faut qu'il continue comme ça. Et petit nerf qui est trouvé pour l'instant. C'est assez. Ça réussit pour lui. Attention par contre c'est un peu reverse là. Tout à fait, la DIA qui a été faite très away pour essayer de se dégager, pour éviter de prendre ce fameux up air qui aurait pu être très dangereux. L'agression de Spacelo, ça aurait été magnifique, mais heureusement on s'en est sorti. Et le ledge trap, c'est là où il est fort, parce que c'est là où il peut aller chercher quelque chose up air pour lui remettre un petit peu les surprises avec le nerf, mais on reviendra vite avec le P. Pas de connexion. On a encore une fois réussi à se replacer comme c'est ton axe Dracus. Aïe 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 aïe. Ah ouais. Je sais pas où était cette DI, mais en tout cas ça a permis à Mesco de reprendre l'avantage. Il n'y a pas de confirme ici. Attends, égalisation peut-être là si ça continue comme ça. Et ça pourrait être tout à fait le cas, mon cher Dracus. Si encore on arrive à trouver quelque chose à dash attack, et on est à 100, on l'a pas dit, mais on est à 170%. La rage est absolument énorme, mais ça va pas connecter. Récupération avec le up tilt, on reprend un petit peu de terrain, on est obligé d'en concéder avec ce petit coup de la part de Subasemi, mais on est trop en termes de pourcentage pour comboter avec ce neutral, mais on tente d'en mettre un deuxième, mais les triples sauts de Ridley permettre à Mesco de pouvoir se replacer. Le nerf qui va une nouvelle fois toucher. On va shield tout ça. On va se replacer. Et je ne pense pas qu'on ait de véritables réussites du côté de Subasemi. Il faudrait peut-être trouver un nerf ou quelque chose. Voilà, comme il a tenté de le faire. Mais quelle patience de la part de Mesco. On ne se laisse pas avoir pour le moment. C'est compliqué. On a survécu. Cependant, 75%. L'égalisation est encore possible. C'est vraiment Subasemi qui est en retard. Là, Mesco. Oh oui, ça c'est une erreur. On est en l'air, il y a un nerf qui est touché ici. Smash qui ne sera pas touché vu qu'on sort de la plateforme. On est toujours en ledge trap ici, 112%. C'est énorme. Et c'est un F-Tilt magnifiquement spacé qui va lui permettre d'égaliser dans ce BO5. 2-2 entre Subasemi et Mesco. On va pouvoir assister à une game 5 entre les deux joueurs. On rappelle que ces derniers sont en loser. Celui qui perdra arrêtera là et Mesco est en train de nous faire une sacrée remontada. Oh que oui. Moi qui parlais juste avant à 2-0, oh les sets vont vite. C'est pas grave. Les games vont vite par contre. Les games vont vite, non en vrai on s'ennuie pas. Donc c'est cool, c'est un chouette top 8 pour l'instant, j'apprécie ce que je vois. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs, hein, que ce soit dans la salle. Dans la salle ça va, ils ont l'air d'aimer, mais dans le chat j'espère que ça tout va bien pour vous. Et ça part sur l'Obastion, on en parlait au début. Et ça se concentre, hein. On est vraiment toujours dans notre oui, set 2-2. On est sur un comeback de fou pour Mesco, donc il faut y aller. Hein. Cette fois-ci on va partir sur l'Obastion. Un plafond assez un peu. Je sais pas où il situe à peu près le plafond de l'Obastion. J'ai ça non plus. Mais en tout cas, j'ai oublié. La Smashville c'est un peu plus grand, mais il y a la plateforme au centre. Ouais. Intéressant peut-être pour quelques petits combos de la part de Subasemi avec le boomerang et son neutral B qu'il chérit. Voyons comment ça se passe. On start, on est parti sur la dernière game de ce BO5 entre Subasemi et Mesco, avec déjà un Mesco aux agressions qui va rater sa chose P. Cependant, on est quand même toujours là, le CLB qui va venir toucher. Et surtout sur un ledge trap qui peut être très sympathique parce qu'on le sait, Mesco est fort là-dessus. On va catcher une nouvelle fois son neutral B qui est plutôt bien trouvé. On est parfaitement placé. Si tu remonteras. Ouais. Oh dommage, le backer qui a été raté, ça aurait pu être totalement une stock ici. Juste un air. Voilà qui sera remis pour repasser le truc. Le dose, on a vu le startup. Il n'y a pas de tout ça qui va sortir. Ok, et dès que des backers, ça recombote un petit peu. Subasemi qui va prendre absolument toutes les occasions possibles et inimaginables pour rattraper son retard. Ok, un forwarder qui sera touché. On a rattrapé totalement leur à côté des stocks. Et maintenant c'est un Donner qui n'a pas encore tué. Mon dieu, Subasemi qui est si oppressant son adversaire actuellement là. On parle beaucoup de Mesco, mais Subasemi qui est quand même pixel perfect à chaque fois sur chacun de ses combos. C'est assez impressionnant pour le dire. On va voir peut-être se repositionner. On garde bien le shield, mais on saute et à l'arrivée il y a le nerf, le down tilt qui va venir couper les jambes de Subasemi.
Ok, ça reprend son... J'ai jamais vu le Daunty le tuer. Voilà, ça fait 5 ans que le jeu est sorti, j'ai jamais vu le Daunty le tuer, c'est trop marrant. Oh là là là, 2 stocks partout parce qu'il y a un Donner juste après Tsubasumi. C'est si tendu entre les deux, le match est incroyable. Et actuellement c'est en train de se jouer comme il faut en neutral avec quand même des petites touches par-ci par-là des deux côtés. Regarde les shields entre les deux joueurs. Maintenant, on est quand même sous tension. Hein. On est sur du 2-2 en 2 stocks chacun. Les uppers qui prennent. On va bien entendu aller le chercher vu qu'on a mis une air dodge normale face à Mescall. Récupération encore avec ça. Et Sener, il les trouve souvent depuis tout à l'heure. Il est bon. C'est assez impressionnant. Et même quand il y a des neutralités qui touchent comme ici, on est en récupération avec Sener car il provoque un des joints et on peut se repositionner. Le lead est complètement en faveur de Mescall. Tsubasumi qui tente de revenir avec une roll-in et qui reprend le lead de ce terrain. Ok, ouais, effectivement, il va pouvoir proposer un petit ledge trap ici et on se fait encore chose paix. Ça suffit, bien évidemment. Il a raclé tout le terrain, le machine n'était pas suffisant pour sortir. Plus qu'une stock, effectivement, pour Mescall afin de pouvoir passer en top 6. Le S-Smash qui sera bien esquivé. Attention, Tsubasumi qui va reprendre les combos de son côté. Tout à fait, le ledge trap est en sa faveur avec un avantage tête possible. On va venir le shield et on va reprendre le lead du terrain. Le smash aurait pu être tellement dévastateur. On va prendre un petit peu de distance pour Tsubasumi. Il faut peut-être casser un petit peu ce rythme comme ici. Tu peux faire et on arrive une nouvelle fois à DI. Qu'est-ce qui peut être bon, par contre cette fois-ci c'est mort. Nous sommes Drakus en last hit, last stock entre les deux joueurs. Ça va se jouer à rien du tout. Ok, une dash attaque ici. On est déjà en ledge trap là. On va pouvoir air dodge pour remonter. Mais on se prend des boules de feu. On se prend des boules de feu. Attention, faut remonter. C'est chaud patate. Mon dieu. Oh là là, les deux joueurs qui sont sous tension également. Surtout Tsubasumi qui doit rattraper énormément de retard. Et qui trouve un starter ici qui va pouvoir commencer son combo, son back air. Les flèches. Attends. Ça va tuer. Tsubasumi qui passe devant Mescall sur un combo monstrueux. Et qui va venir inscrire sa 5e game face à Mescall. Mais quelle game! Alors là cette reprise